7h-10h, Patrick Roger. Allez, juste avant Françoise Degois et puis l'invité politique dans un instant, qui est Stéphane Troussel, le président du département socialiste de Seine-Saint-Denis. Je vous rappelle que vous pouvez jouer, bien sûr. Nous vous offrons cette semaine et ce matin votre séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope et à l'Aquascope, avec nuit d'hôtel, petit déjeuner, enfin tout ce qui va évidemment avec. Et bien pour ça, vous nous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS. Sud au 7 20 18 par SMS. Soyez libre, Françoise Degois, bonjour. Bonjour mon cher Patrick. Alors, soyez libre ce matin, il y a la nouvelle France versus l'ancienne France, la vieille France. Ça a été énoncé par Jean-Luc Mélenchon. Nous en parlons de la nouvelle France aussi avec l'élection de Bakayoko, le nouveau maire de Saint-Denis. Oui, alors le poison de la rhétorique, vous avez raison, parce que c'est le poison de la rhétorique identitaire de Jean-Luc Mélenchon et sa nouvelle France. Cette expression, vous savez, elle a déjà été employée par Lionel Jospin il y a 20 ans. Elle est en soi très anodine, très communicant. Mais la charge qui met Jean-Luc Mélenchon est tout simplement explosive, puisqu'il a rodé pendant cette campagne des municipales son concept de nouvelle France, jusque-là rien à dire, face à l'autre, la France rabougrie, comme il l'appelle, la France rabougrie. En gros, la nouvelle France serait celle issue des différentes vagues d'immigration, frontalement opposée par le leader de LFI à la vieille France, c'est-à-dire le reste, une façon d'installer le duel avec le Rassemblement national et ses Français de souche, et de sommer en quelque sorte les électeurs de choisir leur camp. Saint-Denis est donc devenu le symbole de cette nouvelle France, fantasmée, je le dis, par Jean-Luc Mélenchon, parce que son maire s'appelle Bali Bagayoko, qu'il est français purement d'origine malienne. La démonstration est simple, la France racisée, cet adjectif absolument horrible, face à la France raciste. Ce schéma, je vous le dis, est totalement empoisonné, parce que justement, il nourrit en lui-même l'extrême droite. En fait un marchepied idéal pour Jordan Bardella. Il aura suffi d'ailleurs que le maire de Saint-Denis évoque le désarmement de sa police municipale, ou sa volonté de voir les agents de la fonction publique accepter de mettre en œuvre sa politique ou partir, pour que se déchaînent les passions et les insultes racistes, Patrick. Oui, c'est un déferlement. Oui, d'abord sur la police municipale. En réalité, sur 90 policiers, un seul aurait demandé sa mutation. Et il s'est expliqué sur les fonctionnaires, Bali Bagayoko, ce qui lui a valu les remontrances du gouvernement. Au-delà de son intelligence politique évidente, du fait qu'il sait parfaitement ce qu'il dit et pourquoi il le dit, et qu'il assume de faire de Saint-Denis un laboratoire insoumis pour la future présidentielle, rien ne vaut la haine raciste qu'il suscite. C'est Michel Onfray, par exemple, qui ne le compare pas nommément à un singe, mais quand on met dans la même phrase Darwin, politique, tribu, tout est suggéré. Un autre qui parle des réflexes humains, des grands primates que nous étions. C'est infernal et c'est inacceptable. Le porte-parole des Républicains, il va lui aussi d'une France qui serait colonisée par la nouvelle France. En réponse, Lilian Thuram, le footballeur, évoque le narcissisme et la peur du petit blanc face au noir, forcément coupable de tout. Et c'est vrai que Bali Bagayoko essuie des pires procès d'intention. Un maire qui serait aux mains des narcotrafiquants, des islamistes, disons-le clairement ce matin, parce qu'on est libre, Patrick. Et ben pourquoi il essuie ça? Parce qu'il est noir. Quelqu'un a-t-il posé cette question à Mathieu Hanotin, l'ancien maire de Saint-Denis, quand il a été élu, ou à Jean-Christophe Lagarde, qui a été réélu dimanche? Non, personne. C'est inacceptable et Bali Bagayoko a raison de porter plainte. Bon, et en tout cas, on posera la question aussi tout à l'heure à Stéphane Troussel, qui est justement le président du département socialiste de Seine-Saint-Denis, qui connaît toutes ces questions. Vous dites que ça repose sur un fantasme. La nouvelle France, absolument. La France n'est pas cette caricature où n'existerait pas que d'un côté Saint-Denis et de l'autre Neuilly-sur-Seine. C'est absolument faux, c'est délirant de penser la France comme cela. La nouvelle France immigrée contre l'ancienne France avec des chaussures à glands, parce que c'est exactement ça la caricature que veut installer Jean-Luc Mélenchon dans le paysage. C'est dingue de réduire la France à cette caricature, c'est dingue et c'est dangereux. Pourquoi il fait ça, Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il croit avoir trouvé une arme identitaire pour faire voter les quartiers et installer son duel avec Bardella, et en réalité, entre les deux, faire tabula rasa, c'est-à-dire tout ce qui est la sagesse, la diversité, l'universalisme, eh bien tout ça, ça n'existe pas, balayé par ces deux tours jumelles. Mais les faits, Patrick, lui donnent déjà tort. En tout cas, dans les circonscriptions de ses élus, de ses députés, les foules ne se sont pas levées pour aller voter. Les scores sont mauvais pour Sébastien Delegui, auquel d'ailleurs les habitants
habitants du quartier à Marseille ont reproché de les essentialiser. Pas mieux d'abord pour Sofia Chikirou également, ou Daniel Obono à Paris, et même Bali Bagayoko a été élu avec 57% d'abstention. Il est parfaitement légitime, je le dis, et je m'empresse de le dire en tant que maire de Saint-Denis. Mais cela dit quoi, Patrick? Cela dit que la Nouvelle-France ne crée pas l'élan souhaité auprès de ces supposés nouveaux Français qui, pour la plupart, se sentent français, tout simplement. Allez, merci Françoise de Gois.